C'est une conversation que l'on n'attendait plus. 2 ans de silence, 2 ans de guerre, 2 ans de tensions extrêmes. Et pourtant, ce 1er juillet 2025, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, pour la première fois depuis 2022. Une simple discussion? Non. Une onde de choc diplomatique. Car derrière cette voie qui traverse les frontières, ce sont des enjeux immenses qui se jouent. L'Ukraine, l'avenir de l'Europe, la paix ou la continuité du conflit. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et surtout, est-ce le début d'un tournant ou juste une illusion? Dans cette vidéo, on remonte le fil du temps, on analyse les choix politiques et on tire aussi une leçon essentielle. Même dans le chaos, le dialogue peut redevenir une arme de paix. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on décrypte, où l'on s'élève et où surtout, on ne cesse de croire à la puissance du mot dans un monde de bruit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne beaucoup de courage pour continuer à partager du contenu utile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'actualité politique. Merci et bonne vidéo. Retour en arrière. 2022 à 2025 février 2022. L'Europe se fige. La Russie envahit l'Ukraine. Un tournant historique, un séisme géopolitique. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron est l'un des rares chefs d'État occidentaux à appeler Vladimir Poutine. Il tente le dialogue, tente d'éviter le pire, il échoue. L'offensive continue. L'horreur de Boutcha. Les sanctions tombent. L'Europe se referme. La France durcit le ton. Le silence diplomatique s'installe. Pendant des mois, Paris alterne entre condamnations fermes et tentatives de médiation sans contact direct. En 2023, Macron se repositionne. Discours à la fois critique de l'OTAN et engagé en faveur d'un leadership européen fort. La Russie, elle, s'enfonce dans un isolement assumé, soutenu indirectement par la Chine, l'Iran, quelques États africains. Les canaux officiels se ferment. Les échanges deviennent symboliques, voire hostiles. Et pourtant, en coulisses, la diplomatie française n'a jamais totalement abandonné l'idée d'un jour rouvrir la ligne. Macron le répète, il faut parler aux ennemis, car un monde sans dialogue est un monde sans issue. En parallèle, la France livre des armes à l'Ukraine, participe activement aux efforts européens, tout en refusant toute escalade directe avec la Russie. Cette position ambivalente agace parfois Kiev, mais traduit une constante. La diplomatie ne doit jamais être totalement sacrifiée à la guerre. 2024 passe, l'Ukraine tient bon, la Russie s'enlise, l'Europe s'essouffle, les opinions publiques doutent. Puis vient ce moment, en 2025, presque anodin, mais profondément symbolique. Le téléphone sonne à nouveau. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi, après plus de 2 ans de silence, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine décident-ils de briser la glace? Ce n'est jamais un hasard, surtout à ce niveau. Chaque mot, chaque timing, chaque silence est un message. Commençons par la Russie. En 2025, Moscou est toujours empêtré dans le conflit en Ukraine. L'élan initial s'est transformé en guerre d'usure. Les sanctions frappent toujours. L'économie tient, mais à un coût énorme. L'image de Poutine à l'international reste toxique pour la majorité des pays occidentaux. Alors, pourquoi tend-il la main? Parce que l'isolement pèse, malgré les alliances de circonstances. Parce que maintenir un dialogue avec une grande puissance européenne, même hostile, lui permet de montrer qu'il reste un interlocuteur mondial, et non un paria. Parce que, sur l'échiquier diplomatique, un appel est aussi une pièce que l'on avance, calmement, pour perturber les lignes. Du côté français, l'analyse est plus subtile. Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat,
cultive une posture de médiateur audacieux. Il veut faire de la France une puissance d'équilibre, fidèle à ses alliances, mais autonome dans ses approches. En 2025, il fait face à un monde fragmenté. L'Europe est divisée sur l'attitude à adopter face à la Russie. Les États-Unis sont accaparés par des enjeux internes. C'est peut-être le moment de reprendre une initiative proprement française. Mais il y a aussi la fatigue de guerre. Les opinions publiques, en Europe, commencent à montrer des signes d'usure. Le soutien à l'Ukraine reste fort, mais la complexité du conflit, la peur d'un enlisement permanent et les conséquences économiques créent un climat propice à la recherche d'une porte de sortie. Macron le sait. Il ne s'agit pas de faire des concessions, ni de tendre naïvement la main. Il s'agit de rouvrir un espace politique là où il n'y avait plus que le fracas des armes. Et puis, il y a la logique du timing diplomatique. Parfois, des signes faibles remontent, un émissaire, un signal, une pause dans les hostilités. Parfois, une simple ouverture suffit à relancer un canal. Peut-être que ce moment est venu, peut-être que les deux dirigeants ont compris que, tôt ou tard, la guerre ne pourra pas tout résoudre, ou peut-être est-ce pure tactique, un geste symbolique avant une nouvelle offensive, une tentative de brouiller les pistes. C'est cela, la complexité des relations internationales. L'ambiguïté est une stratégie. Quand les puissants se parlent, ce n'est jamais innocent, mais c'est toujours crucial. Et c'est là que réside toute la force du moment, dans cette conversation ténue, fragile, mais ouverte. Une ligne tendue, au-dessus du vide. Une tentative de reprendre la maîtrise d'un chaos grandissant. Que se sont-ils dit? Le contenu exact de la conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'a pas été entièrement révélé. Et c'est normal. Dans les échanges de haut niveau, les mots sont pesés, et les silences parlent souvent plus fort que les communiqués. Mais quelques éléments ont filtré, confirmés par des sources officielles françaises et russes. Premier point, l'Ukraine. C'est le sujet central. Macron aurait rappelé l'importance du respect de la souveraineté ukrainienne et de l'intégrité territoriale, tout en insistant sur la nécessité d'une désescalade. Poutine, de son côté, aurait réitéré sa position habituelle, dénonciation de l'OTAN, justification de leurs opérations spéciales comme acte de défense et conditions strictes pour toute négociation. Aucun accord, aucun progrès concret, mais le simple fait d'avoir échangé sur la guerre est un signal fort. Deuxième point, sécurité européenne. Les deux dirigeants auraient évoqué l'évolution du cadre stratégique en Europe, avec notamment le renforcement militaire dans les pays de l'Est, les inquiétudes nucléaires et le rôle des puissances régionales. Macron aurait défendu une vision d'autonomie stratégique européenne sans pour autant briser l'unité de l'OTAN. Troisième point, humanitaire et dialogue futur. Selon l'Élysée, Macron aurait insisté sur l'accès humanitaire en Ukraine, la protection des populations civiles et la nécessité de garder le canal diplomatique ouvert, même en l'absence de progrès immédiats. Du côté du Kremlin, le ton officiel reste dur, mais le fait même qu'ils communiquent à nouveau suggère une volonté, même minimale, de garder un lien. Ce n'est pas une relance des négociations, ce n'est pas une réconciliation, c'est un signal. La diplomatie n'est pas morte. Analyse géopolitique, un appel aux multiples résonances. Quand deux dirigeants de cette stature se parlent après 2 années de silence, ce n'est pas seulement une nouvelle diplomatique, c'est une onde dans le système international. À première vue, l'appel entre Macron et Poutine peut sembler anecdotique, voire symbolique. Mais à l'échelle géopolitique, chaque geste public est une pièce de stratégie, un message envoyé à plusieurs cibles simultanément. Pour la Russie, une brèche dans l'isolement. Depuis 2022, Moscou vit sous un régime de sanctions économiques et politiques de grande ampleur. Poutine cherche à montrer que malgré cela, il reste reconnu comme un acteur incontournable. Si la France m'appelle, alors je ne suis pas totalement marginalisé.
Cet appel sert donc à casser l'image d'un isolement total, à tester la solidité du front européen. Est-ce que Paris peut s'éloigner de Washington ou Berlin dans ses positions? À gagner du temps, chaque canal ouvert ralentit les décisions militaires adverses. Pour la France, un pari d'équilibriste Macron prend un risque. En parlant avec Poutine, il peut être accusé de laxisme ou de complaisance, notamment par certains alliés en Europe de l'Est ou par une partie de l'opinion ukrainienne. Mais il mise sur une approche à long terme. Il faut parler, non pas pour capituler, mais pour éviter de perdre le contact avec la réalité. Stratégiquement, cela permet à la France de renforcer son rôle de puissance médiatrice, de préparer les conditions d'un futur cadre de négociation, d'anticiper les recompositions internationales, notamment si un changement politique majeur survenait en Russie ou aux États-Unis. Et pour l'Europe, un test d'unité. Cet appel interroge la cohésion européenne. L'Union européenne a affiché depuis 2022 une unité inédite face à la Russie. Mais la fatigue économique, les divergences internes et les élections à venir menacent cette solidité. Si Paris dialogue alors que d'autres capitales restent fermes, une ligne de fracture pourrait apparaître. Cela pose une question essentielle. Peut-on construire une paix future si l'Europe n'avance pas d'une seule voie? Sur le plan mondial, une bataille d'influence. La Chine, l'Inde, la Turquie et plusieurs pays africains observent cette évolution avec attention. Si la France reprend langue avec la Russie, cela pourrait inciter d'autres puissances à en faire autant. À l'inverse, cela peut aussi pousser certains alliés à se méfier de Paris. Dans le grand jeu mondial, cet appel repositionne la France, ni naïve, ni radicale, mais active et autonome. L'appel entre Macron et Poutine n'est pas qu'un signe de communication, c'est un acte de positionnement. Quel scénario pour la suite? L'appel reste isolé. Aucun changement. Mais il ouvre une porte. Il amorce des contacts secrets. Diplomatie discrète, médiation multiple. Il prépare une conférence multilatérale, avec des conditions plus larges. Il échoue et aggrave les tensions. Mauvaise interprétation, malentendu. Ce qu'il faut retenir, ce genre d'initiative ne porte pas ses fruits immédiatement, mais elle change l'atmosphère diplomatique. En somme, cet appel est une manœuvre stratégique complexe. C'est un signal d'endurance politique de Macron, un levier diplomatique pour Poutine et un test de maturité pour l'Europe. Ce que ça nous enseigne, motivation, vision, un appel, une simple conversation téléphonique. Et pourtant, ce geste, anodin en apparence, nous raconte quelque chose de fondamental sur le monde, sur le pouvoir, sur le courage politique. On vit dans un temps où le bruit domine, où la guerre efface les voix, où les extrêmes captent l'attention. Et dans ce chaos, le dialogue devient un acte de résistance. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne se sont pas réconciliés. Ils ne se sont même pas compris. Mais ils ont accepté de parler. Et cela, c'est déjà briser le mur du silence. Parler ne signifie pas être d'accord. Cela signifie « je ne te nie pas ». Et si on s'arrêtait un instant pour réfléchir à ça? Dans notre monde personnel, professionnel, politique, combien de fois la rupture vient d'un refus de dialoguer? Combien de conflits persistent, non pas à cause de la violence, mais à cause de l'absence d'écoute? Ce que nous montre ce moment, c'est que même les adversaires les plus durs, même les puissances opposées, peuvent, doivent rouvrir un canal. Ce n'est pas être faible, c'est être stratège. Ce n'est pas renoncer, c'est préparer l'après. Parce que la paix ne tombe jamais du ciel. Elle se construit mot après mot, geste après geste, souvent dans la méfiance, parfois dans le vide. Ce qui distingue les grands leaders, ce n'est pas leur capacité à gagner une guerre, mais à envisager la paix même quand elle semble impossible. Toi qui écoutes cette vidéo, retiens une chose. Tu n'as pas besoin d'être président pour faire ce choix. Tu n'as pas besoin de pouvoir pour rétablir un lien. Tu as juste besoin de courage.
le courage d'appeler celui que tu considérais comme perdu, le courage de parler là où les autres crient, le courage de bâtir ce que d'autres détruisent, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton pays, dans ton cœur. Ce monde a besoin de gens qui osent la nuance, osent le lien, osent le mot. Si eux peuvent se parler après tant de guerres, alors toi aussi, tu peux recommencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché et inspiré, alors n'oubliez pas de faire un like et commenter, car cela nous donne beaucoup de courage pour continuer à partager du contenu utile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'actualité politique. À très vite pour une nouvelle analyse et surtout une nouvelle élévation.